Hazard, c'est une marque de vêtements de sport pour les femmes dont les produits ont vocation à être à la fois techniques, donc voilà, de qualité, adaptés à l'activité sportive, et féminin, tendance, mode. Et l'univers de la marque est assez hybride entre le monde du sport et de la mode. En France, il existe beaucoup de marques de vêtements de sport pour les femmes, mais généralement, en fait, elles proposent des produits qui sont justement soit très techniques, soit féminins, mais pas de bonne qualité, pas techniques. Et voilà, la valeur ajoutée, elle réside justement dans la combinaison de ces deux éléments, de technicité, qualité, confort, voilà, parfaitement adapté pour le sport, etc. Et des coupes plus féminines, plus jolies, entre guillemets, plus graphiques, qui mettent mieux en valeur. Déjà, moi, les fournisseurs de mes matières, je les ai rencontrés sur des salons. C'est vrai que quand tu te lances, tu te dis, mais où je vais trouver ces matières? J'appelle qui? Je vais où? Et en fait, le meilleur endroit, c'est les salons. Tu rencontres les gens. Et ça, déjà, ça se fait beaucoup au feeling. Il y a des gens avec qui tu t'entends très bien, qui sont très disponibles, qui vont te montrer plein de matières. Parce qu'évidemment, si tu tombes sur un fournisseur qui a des super matières, mais c'est hors de prix, ben non. Si tu tombes sur un fournisseur qui a des minimums à commander qui sont beaucoup trop importants, tu ne peux pas travailler avec lui non plus. Ou alors tu as un fournisseur, bon, tout est bien, c'est super, mais il répond jamais, ça prend énormément de temps, il met une semaine à chaque fois à répondre. C'est pénible, t'avances pas. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui sont assez importantes en fait, fondamentalement. Moi, depuis plusieurs années, je suis très passionnée de lingerie. Et je savais que c'était un marché qui était porteur et en évolution. Et du coup, je m'étais dit, je vais un jour créer une marque de lingerie. Et au final, bon bah, je l'ai fait, mais ça a clairement évolué parce que c'est devenu une marque de vêtements de sport. Mais à la base, c'était très axé sur les brassières, sur la brassière de sport, on va dire. Je ne viens pas du monde de la mode, donc je ne savais pas comment on fabriquait un vêtement, je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas quelle était la différence entre un styliste, un modéliste, je n'en avais absolument aucune idée. Je pense que j'ai la chance d'avoir d'être assez extravertie, donc d'aller vers les gens. J'ai pas vraiment peur d'aller vers les gens, je discute très facilement. J'ai aussi la chance d'être assez persévérante, donc ça m'aide beaucoup. Je pense être très observatrice, ce qui m'a beaucoup aidée en fait pour travailler sur ma cible, avec qui voilà, j'ai énormément discuté parce que je suis dans ma cible et 80% des filles de mon entourage sont dans ma cible. Mais fondamentalement, mes études ne m'ont pas aidée dans ce que je fais aujourd'hui. Je lui donnerais 2 conseils. Le premier, c'est quand tu as une idée, quand on a une idée, c'est en parler beaucoup autour de soi. De ne pas avoir peur qu'on nous pique l'idée parce que fondamentalement, on gagne bien plus à en parler que de rester dans son coin. Généralement, ils ne vont pas nous voler notre idée. Donc c'est vraiment d'en parler à tout le monde autour de soi parce que tout le monde va te dire « Ah oui, mais ça me fait penser à machin, je vais te mettre en contact avec lui, avec elle. » Et l'autre conseil, c'est ce serait vraiment c'est la persévérance. Je pense que c'est une qualité qui est très importante dans l'entrepreneuriat parce qu'on est face à beaucoup d'obstacles, on est face à des gens qui vont nous dire non, qui vont nous rironner, qui vont nous dire non, c'est pas possible. Ce sont des mots et des phrases que je ne veux pas entendre. Donc je dis non, c'est possible, on va trouver une solution, une alternative parce que si tu raisonnes pas comme ça, tu arrêtes et tu abandonnes très très vite.